En manchette aujourd'hui, de Dautré à Québec, le communautaire à bout poursuit son action. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 avril 2026. Alain Bellumeur au pupitre. On vous rappelle que CTRB, le bulletin d'information, fera relâche demain, le 3 avril, ainsi que le 6 avril, lundi, pour le congé pascal. On sera donc de retour le 7 avril prochain pour vos nouvelles. Les organismes communautaires manifestent aujourd'hui devant l'Assemblée nationale à Québec. Alors que c'est la dernière journée à titre de premier ministre pour François Legault et que l'Assemblée nationale lui rend hommage, des milliers de personnes provenant du milieu communautaire manifestent à l'extérieur pour obtenir un meilleur soutien de la part du gouvernement du Québec. CTRB a une caméra sur place à son reporter et on vous présente quelques images. Un reportage complet sera diffusé et vous sera présenté au retour du congé pascal. On se déplace donc pour cette manifestation du communautaire à bout. En rentrant à chaud le matin, le soleil était déjà Qu'est-ce qu'il y a pas encore? Ils sortaient la chaude, le soleil. Les week-ends, les jours off, nous, on n'en voit plus au Québec, il va tout le temps. Et aujourd'hui, on est chanceux parce que la nature est d'accord. Je pense qu'elle aussi est à bout de le temps! Oui, alors, on est dans ce mouvement historique, le communautaire à bout. Il y a plus de presque 1300 organismes à travers le Québec qui ont un mandat de grève pour dire au gouvernement qu'on veut être reconnu pour ce qu'on est. Des organismes qui font de la transformation sociale, des organismes qui tiennent à bout de bras le filet social, qui méritent d'être financés à la mission. Donc, le mouvement communautaire autonome se rassemble ici à Québec pour se faire entendre et pour dire qu'on refuse maintenant de se taire. Alors, on est en direct à la manifestation ici, en face de l'Assemblée nationale. On est des milliers, donc on est des quantités de milliers qui sont là. C'est difficile de... Alors, j'ai pas les bras assez grands pour être capable de montrer il y a combien de milliers de personnes ici, mais on est très nombreux. Donc, ça bouge. Et pourquoi? Parce qu'on est à bout! On parle maintenant cinéma. Les petites vues sont de retour. Le Centre d'action bénévole Dautré vous invite mardi, le 7 avril prochain, alors que sera présenté le film « T'étais où, Serge ?» un documentaire biographique de 53 minutes. Donc, mardi 7 avril prochain, dès 13h30, il faut réserver ça ou ses places. 450-836-7122. On a un extrait de ce documentaire.
Je pense que le métier de comédien, il vient d'abord pour moi du besoin de s'évader, de ne plus être soi. Parce que soi est parfois trop pénible. T'étais dans quel état d'esprit en nous attendant ce matin? Ça te stressait-tu de faire l'entrevue? Oui, un peu, oui. J'ai jamais pensé à ça, percer, moi. Je voulais juste jouer. Étant une autre personne, là, c'est plus facile pour moi de m'envoyer en l'air. Madame Duval, je vous importune pas, j'espère Bernard Lacasse. Êtes-vous de bonne humeur? Êtes-vous en forme? En forme de quoi? Une salle qui rit, là, c'est incroyable. C'est un orgasme. Tout te tourne? Mais moi, je n'avais pas rencontré Serge, je serais même pas là aujourd'hui. J'aurais pas fait la petite vie. C'est sûr. C'est sûr, la petite vie, on l'a créé ensemble. Serge et Thériault! Il y avait des périodes où ça me tentait pas d'être avec les autres. J'étais jamais malade sur scène. Tu sais, j'étais jamais déprimé sur scène. J'étais ce que le rôle me demandait de faire. Si j'avais eu une maladie, là, où j'avais eu des convulsions, tout le monde l'aurait vu, puis j'aurais pas pu travailler. Mais là, ça paraissait pas. Puis moi, je me retirais, puis je faisais comme, OK, je vais rester dans l'ombre le temps où j'ai pas besoin d'être dans la lumière, tu sais. Voilà donc une invitation pour assister à ce documentaire, un film documentaire sur Serge Thériault. Autre nouvelle culturelle maintenant, un spectacle sera présenté donc par l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet. C'est à l'île du Pas. Ça va se dérouler le 25 avril prochain. Le spectacle mettra en vedette Josiane Aubuchon et 3 invités, Gabriel Caron, Déric Frenette et Neve. Donc, samedi, le 25 avril à 20h, ça va se dérouler à l'église de l'île du Pas. Les billets sont en vente au coût de 35 $ et c'est un spectacle bénéfice au profit, justement de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet de l'île du Pas. Donc, on vous invite à assister à ce spectacle d'humour pour, en plus, une bonne cause. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce grand week-end de Pâques. 2 avril, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Jocelyne Fafard et Gilles Bourbonnais. 3 avril, vendredi saint, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lise Houle et à Thérèse Côté. 4 avril, donc le 4 avril, samedi,
La FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Odette Manègre, à Luc-André Nadeau et à Denis Aubin. Et le dimanche de Pâques, il n'y a pas d'anniversaire à souligner, fêté en famille. Et lundi de Pâques, le 6 avril, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Marilène Brunel. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou durant ce week-end de Pâques, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie souhaite informer les commerçants, les responsables de centres commerciaux, les consommateurs des heures et des jours d'ouverture des établissements commerciaux pendant le congé de Pâques. Vendredi 3 avril, ces établissements seront ouverts selon les heures normales. Même chose pour samedi 4 avril. Dimanche, ces commerces seront fermés. Et lundi, on parle d'ouverture selon les heures normales. Des conditions particulières s'appliquent aux horaires des établissements d'alimentation, de grandes et de petites surfaces et des pharmacies. Visitez la page web sur les heures d'ouverture, les jours d'ouverture de ces commerces de détail pour en savoir davantage. Autre nouvelle, le long congé de Pâques est à nos portes. Il s'accompagne d'une hausse de l'achalandage sur le réseau routier. Donc, encore là, il faut faire preuve de vigilance. Chaque année, de 2020 à 2024, lors du congé pascal, on a dénombré en moyenne 232 victimes, dont 3 personnes tuées, 14 blessés gravement et 215 blessés légèrement. La SAQ invite donc les usagers de la route à faire preuve de vigilance. On poursuit maintenant. Hier, on vous a présenté la première partie d'une capsule portrait d'aidants. C'est présenté par le RANDA, le Réseau des aidants naturels d'Autrey, en collaboration avec CTRB. Aujourd'hui, il est donc question de Anne-Marie, proche aidante de sa fille, la deuxième partie de cette capsule. Mon fils, il avait 4 ans quand ma fille est née. Puis je pense qu'au début, il vivait peut-être un peu de ressentiment là, de ça. Que sa sœur prenait tout le temps de sa mère, puis que lui en avait pas. Puis, mais en vieillissant, je dirais, à l'adolescence, il s'est rendu compte de la situation de sa sœur et il est devenu lui-même aidant pour sa sœur. Après son cancer, il l'emmenait, il disait « Bon, Marie-Ève, on s'en va à Québec en fin de semaine. » Bon, il l'emmenait passer une fin de semaine à Québec. Il l'emmenait à Niagara, il l'emmenait à Ottawa, il l'emmenait, tu sais, là, il faisait plein de choses avec elle, malgré ses difficultés, malgré qu'elle ne marchait plus, malgré tout ça. Il l'a emmené faire du ski l'hiver passé. Mon fils, il a passé lui aussi des épreuves, là, mais je suis fière de lui aussi. T'sais. Il a un cœur gros de même, puis c'est sa sœur qui en profite. Ouais. Elle ne pourrait pas revenir vivre ici aujourd'hui. Là. On n'a vraiment pas les installations nécessaires. Puis maintenant, c'est ajouter le gavage avec ça. Fait que les soins que moi je donne, c'est plus au niveau du suivi médical. Parce qu'elle a plusieurs spécialistes, elle a plusieurs rendez-vous. Et ça, c'est moi qui l'accompagne, qui prend les rendez-vous, qui fait les bilans, tout ça. Ça, c'est moi qui fais ça. Je considère que je suis encore aidante parce que je dois gérer tout ça. Puis en plus de faire partie du conseil d'administration, de m'impliquer dans la ressource aussi. Alors aujourd'hui, je la sens en sécurité. Je la sens entre bonnes mains. J'ai beaucoup confiance. De travailleuse sociale à la DPJ, à Sorel, c'était pas facile. Mais j'avais l'avantage que je prenais le traversier. Puis c'est comme si quand
J'embarquais sur le traversier, puis j'arrêtais la voiture le temps de traverser. C'était comme ma barrière. C'était comme là, je coupais ma vie familiale, puis je m'en allais à mon travail. Puis c'était la même chose le soir. Quand je revenais, j'arrêtais la voiture, puis quand j'arrivais à Saint-Ignace, là, il n'y avait plus de travail, c'était vraiment ma famille. Mais oui, c'était de jongler aussi avec les différents rendez-vous, les médecins, les traitements. Ça devenait très lourd. J'ai dû prendre des congés, des arrêts de travail aussi. C'est arrivé 2-3 fois, là. Le plus long que j'ai eu, ça a été plus qu'1 an. C'est quand Marie-Ève avait 15 ans puis qu'elle a commencé à faire de la dialyse. Moi, j'étais seule avec elle à la maison. J'étais monoparentale. Et l'hôpital me dit, pour que ce soit moins dérangeant pour sa vie, on pourrait faire la dialyse à la maison pendant la nuit, la dialyse péritonéale. Alors, j'ai dit OK. Puis là, ils m'ont donné toute la formation. J'ai réussi à tout le faire, sauf que la machine, elle partait la nuit, elle bloquait. Si Marie-Ève se tournait, elle bloquait le tube. Là, il fallait que je me lève, que j'aille, parce qu'elle, ça ne la réveillait pas, mais moi, ça me réveillait. Donc, je dormais plus, mais j'allais quand même travailler le matin. Ouais, ça a demandé une grosse année d'arrêt là, pour réapprendre à dormir parce que mon corps ne voulait plus. Là. Puis après ça, elle a fait de l'hémodialyse qui se faisait à l'hôpital. Fait que c'était mieux pour nous deux. Justement, je dormais pas la nuit. Fait que je me suis dit, je vais aller sur les sites où les gens parlent entre eux, mais en allant la nuit, je me disais, ça va être des gens loin, tu sais, européens, africains, tu sais, là, ça sera pas des gens d'ici, mais en fait, la première personne qui m'a parlé, c'est Pierre. Puis après 3 semaines d'échanges comme ça, on s'est rencontrés, puis physiquement, puis c'est ça, ça a commencé comme ça. Ça fait 25 ans que je suis avec mon conjoint, mais au départ, c'était... elle avait l'impression là, de perdre sa place avec moi. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est l'homme le plus important dans sa vie. C'est elle qui m'a dit, une chance qu'on a Pierre, sinon tu serais bien encore en dépression. C'est ça. Ben, je me suis trouvé des forces que je pensais pas que j'avais, là. Ouais, j'ai dû développer beaucoup de patience. J'ai dû travailler sur moi, sur mon caractère, surtout avec le personnel médical. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours avoir à se battre pour obtenir des choses. J'ai dû travailler beaucoup sur ça. Comme je disais souvent, quand je travaillais, j'étais payée pour être polie et gentille et recevoir des choses pas le fun. Mais là, je suis plus payée, fait que ça me tente plus. C'est ça le plus grand défi, je pense. Ouais. La culpabilité. Tu sais, on n'a pas le droit d'avoir des pensées négatives. On n'a pas le droit de ne pas penser à ce qu'on manque. De ne pas penser à ce qu'on voudrait, qu'on ne peut pas faire. C'est difficile. C'est sûr, quand j'ai dû canceller mon voyage c'est ça, tu sais, elle rentre à l'hôpital 2 jours avant que je parte, tu sais. Puis là, tu te sens coupable parce que tu te dis, mon Dieu, quelle mauvaise pensée. Ça n'a pas de bon sens, penser ça, tu sais. Ouais, c'est un grand défi. Puis de ne pas s'oublier, tu sais, c'est ça.
Parce que si tu te sens coupable, ben là, tu vas vouloir en faire plus pour compenser. Puis, fait que c'est une roue là, qui tourne, là, c'est ça. S'assurer de recevoir tous les services disponibles, foncer dans le tas, puis se battre pour les avoir parce que c'est de plus en plus difficile. Moi, j'ai eu la chance que j'étais dans le réseau. Je savais comment ça fonctionnait. Je savais par où passer. Mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le réseau, il faut aller vérifier les services qu'on a droit, puis aller au Randa. C'est une amie à moi qui était membre, puis m'a dit à un moment donné, mais tu devrais venir. Toi aussi, t'es une personne aidante, puis t'aides. Puis là, c'est parce que j'aidais pas juste ma fille, j'étais dans des CA un peu partout. Tu sais, là, j'étais bénévole à plusieurs places. Elle dit là, pense à toi un peu, tu sais. Alors, je suis allée, j'ai été rencontrer Nancy. Puis, depuis ce temps-là, mon Dieu, ça fait tellement de bien. Moi, je vais dire, la chose que je remarque le plus, ça fait du bien de recevoir au lieu de donner. Puis là, j'ai vraiment l'impression que je reçois de l'aide au lieu d'en donner, et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Excusez le langage, là, mais maudit que vous faites une belle job au Randa. C'est tout. Sur ce, on passe à la pause. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 31 mars dernier, à 96 ans, est décédée Mme Marguerite Drainville, épouse de feu Rosaire Clément, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses filles, Gina Clément, Denis Morel, Yolande Clément. Ses petits-enfants, Karine Morel, Christian Beauséjour, Joanie Morel, Gabriel Zenga, Jean-Philippe Lachapelle, Samantha Damis, ses arrière-petits-enfants, Daphné, Nathan, Gabriel, Léo Jackson, Tommy James, Jacob et Maïli. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs. Rita Drainville, feu Fernand Plante, Réal Drainville, Diane Rivard, Carmen Drainville, feu Maurice Sylvestre, sa fille de cœur André Clément, Simon sans chagrin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 avril dès 12h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Madame Drainville sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants, Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères et sa belle-sœur, Rita Plante, feu Jules Danfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 avril dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève à 14h30.
Madame Annette Plante-Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin, Mireille Beauregard. Ses petits-enfants, Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yuri. L'ayant précédé, ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose-Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul-Gérard Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthe, Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 avril, 11h, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo aujourd'hui, en fin de journée, durant la nuit, la pluie commence. On parle d'une faible pluie, 2 degrés environ. Ça se poursuit au matin, 4 degrés, toujours de la pluie. En après-midi, demain, faible pluie, mais le mercure est à la hausse. On parle de 15 degrés. En soirée, c'est encore confortable, 14 degrés, nuageux avec quelques averses. Et le ciel sera variable, -1 durant la nuit. 4 avril au matin, ciel variable, 0 comme température. En après-midi, la pluie revient. On parle de risque d'averse, 6 degrés. En soirée, le 4 avril, on parle de pluie, 4 degrés. Même chose pour la nuit du 4 avril. Jour de Pâques, le matin, pluie, donc un week-end de Pâques pluvieux. La pluie en matinée, plutôt nuageux. En après-midi, 10 degrés. On parle de nuages avec averses en soirée. Le soir de Pâques, 6 degrés. Et ça se refroidit pour la nuit. Peut-être neige fondante aux alentours de 0 pour la nuit de Pâques. Le lundi de Pâques, il fera 0 en matinée, nuageux avec éclaircies. Les nuages sont toujours présents en après-midi, environ 3 degrés. Et en soirée, 1 degré, nuageux avec éclaircies. Bref, des nuages pour tout le week-end de Pâques, un peu de pluie. Mais quand même, c'est Pâques, profitez-en. Merci et à mardi prochain.